Enfin, des discours comme ça, on n'en a pas. Moi, jamais de ma vie, ça m'intéressait de me mettre dans l'entrepreneuriat. Je me suis pas cassé la tête à faire un bac plus 5 à vouloir passer le barreau de Paris pour me retrouver avec 3 entreprises sur le dos. Hein. Mais c'est pour ça que ça a marché, parce qu'elle, elle a osé faire quelque chose de différent. Ah, mais son argent, c'est soit Mime, soit OnlyFans, les deux. Ouais, tu le monétises ton podcast. Le salariat, c'est bien, mais parfois, bien, ce n'est pas assez. Pour certains, c'est même une prison confortable, certes, mais une prison quand même. Celle où on se sent son potentiel s'éteindre, où chaque journée donne l'impression de perdre un peu de temps et beaucoup de sens. Alors on se pose une question, pourquoi suivre une voie toute tracée, passer le concours du barreau par exemple, quand on peut choisir de former, d'inspirer et surtout de construire sa propre liberté. Mon invitée aujourd'hui a fait ce choix. Sarah a décidé de tout quitter pour vivre autrement. Abandonner le barreau, le droit immobilier, faire ses valises, voyager à Marrakech, en Algérie, à Amsterdam, respirer, vivre et arrêter de survivre. Depuis 2022, Sarah transmet ce qu'elle a appris. À 27 ans, créatrice UGC, formatrice entrepreneuse, avec 5000 idées à la minute. Elle accompagne femmes et hommes ambitieux à passer de la création de contenu classique à de la création de contenu rémunéré. Bien sûr, l'argent, c'est ce qu'on veut. Toujours. Sympa. Avec elle, l'UGC devient un vrai levier de liberté financière, un business accessible, concret et actionnable. Sur ses réseaux, Sarah motive à passer à l'action, à croire en ses projets, à bouger, voyager, prendre soin de soi et suivre ses rêves les plus fous. Aujourd'hui, elle est avec nous et son parcours pourrait bien faire tout changer dans le vôtre. Donc bienvenue dans un nouvel épisode de Brillantes Mésaventures, le podcast où on parle développement personnel, entrepreneuriat et tout ça pour les ambitieuses. Let's go. Bienvenue, enfin re-bienvenue. Puisque vous le savez pas. Merci à toi pour l'invitation. Voilà. Remercie à toi d'avoir fait le déplacement. Du coup, on va reparler entrepreneuriat, reparler développement personnel, puisque la première fois, ça n'a pas enregistré. Voilà. C'est reparti. C'est les aléas. Déjà, est-ce que tu peux faire un petit récap de ce que tu as dit tout à l'heure sur est-ce que l'UGC, c'est bouché ou non? Parce qu'on a l'impression que tout le monde en parle, que tout le monde veut se lancer. Tout le monde en parle, c'est un fait. Ouais, c'est le nouveau business à la mode. Mais du coup, c'est cata parce qu'on a l'impression qu'il y a trop de concurrence et pas assez d'opportunités. Après, moi, ce que je te dis, c'est applicable pour n'importe quel business. Hein. C'est pas que par rapport à l'UGC, même la création de contenu en général ou même un business physique ou ce que tu veux. Pour moi, le mythe du marché bouché, du marché saturé, en soi, ça n'existe pas. C'est juste que tu ne sais pas faire la différence entre toi et les autres. Et je t'avais donné l'exemple du coup de Apple et de Nike. Je t'avais cité bon nombre de marques de téléphone et bon nombre de marques de sport. Ça peut être sur tout n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Bah, je peux te prendre plein de chaînes de resto. Hein. Ça va être la même chose. Un truc tout bête, mais les shampoings. Combien il y a de shampoings? Enfin... Bah, regarde, il y a combien de produits pour les cheveux bouclés? Trop. Mais pourquoi c'est les secrets de Loli qui monopolisent le marché? Parce qu'elle a su faire la différence. Par le design, par la DA, par les principes, par les valeurs. Quand tu vois même le parcours de la créatrice des secrets de Loli, incroyable. Elle fait beaucoup de storytelling, elle. Mais c'est pour ça que ça a marché, parce qu'elle a osé faire quelque chose de différent. Pourquoi vous racontez pas du storytelling pour vos marques? C'est la même chose. Pourquoi est-ce que toi, en tant que créatrice UGC, tu fais pas ton storytelling? Tu dois le faire. Pourquoi est-ce que tu es différente? Ok, c'est bien, super. Tu as les cheveux bouclés, tu as les cheveux lisses, tu as les cheveux blonds, tu es rousse, j'en sais rien, moi. Mais fais la différence par autre chose. Ça peut être ta manière de parler, ça peut être ta manière de filmer, ça peut être ta manière de monter, ça peut être ton storytelling par rapport au produit que tu as en question. Et moi, par exemple, même si ça fait 1 an et demi que je suis vraiment à fond dans l'UGC, ce qui a fait que j'ai réussi plus ou moins rapidement, c'est que quand j'avais une marque devant moi, en fait, la vidéo, je la montais selon mes histoires à moi. Donc, j'ai choisi une niche où je savais que j'allais avoir de l'expertise. Moi, par exemple, j'ai pris les cheveux, parce que j'ai les cheveux bouclés. Bon, là, aujourd'hui, ça se voit pas. Mais à la base, je suis une curly. Et moi, ça fait facilement plus de 10 ans que c'est moi qui entretiens toute seule mes cheveux. Tu vois, parce qu'avant, ma mère, c'était brossage. Les boucles, on s'en fout. Ça tue, ça fait les gros chignons, les grosses nattes. Exactement, voilà. Typiquement, ce genre de coiffure, voilà, il n'y a plus rien. Et à un moment, j'ai voulu me repartir en quête de moi-même et assumer mes cheveux, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à tester des produits, des techniques, etc., jusqu'à ce que j'ai trouvé ma routine parfaite. Et je suis passée par tellement de désagréments avec mes cheveux qu'aujourd'hui, tu me demandes de faire une collab pour cheveux, que ce soit de la couleur, des produits pour les boucles, un lisseur, ce que tu veux, je saurais le faire avec mon storytelling, avec mon histoire, parce que j'en ai vécu des choses avec ces produits-là. Moi, je fais pas du GC pour des produits avec lesquels j'ai aucune attache. Genre, demain, tu me dis, allez... création de contenu UGC, une vidéo pour une banque ou pour du gaming. Oui, c'est pas ton domaine, c'est pas ce qui t'intéresse, c'est pas... C'est exactement ça. Tu vois, il faut se nicher quand même. Au début, t'es obligé.
de te nicher pour avoir une première expertise et une première crédibilité. Après, si tu veux prendre ce qu'il y a à prendre, tu prends. Aujourd'hui, moi, on me propose une collab, on y va. Hein. Là, je te tiens avec toi, la dernière collab que j'ai reçue, c'est pour un rasoir électrique. Il est génial. Et pourtant, jamais de ma vie, je me serais dit, vas-y, je vais faire ça je vais faire une collab pour un rasoir. Mais le truc, il est tellement génial. Je te jure, j'ai accepté. J'ai dit, vas-y, ok. Aujourd'hui, tes clients, c'est les marques, Ouais. mais c'est qui d'autre, tes clients? Sur l'aspect formation, bah, c'est des filles lambda, comme toi, comme moi, ou comme Angel. C'est des filles vraiment totalement lambda sur les réseaux qui m'envoient des messages. Ouais, mais comment tu fais? Ok, bah, je t'explique ma méthode. Bien évidemment, la méthode a un prix. Les gens qui sont contre le fait de payer des formations, je peux comprendre, mais au bout d'un moment, si tu veux une expertise et que tu veux de la qualité, tu sais, il y en a beaucoup qui critiquent les écoles de commerce. Ouais, c'est trop cher, mais si tu veux la qualité de l'enseignement, Je pense que ce truc-là, c'est si vous voulez acheter une formation, renseignez-vous bien oui, bien sûr, ça c'est tout à fait ça, bien avant sûr, d'acheter la formation. bien sûr. Parce que personnellement, j'ai déjà acheté une formation. Est-ce qu'elle m'a apporté grand-chose? Enfin, c'était que des vidéos que je pouvais retrouver sur YouTube, Ok. tu vois. Mais il n'y avait pas vraiment d'expertise, il n'y avait pas vraiment de plus, tu vois. Il ne me donnait pas de plus, il me donnait juste des vidéos que j'aurais pu retrouver sur YouTube ou que j'aurais pu avoir comme connaissance, comme compétence, juste avec le temps, tu vois. Ça, par Mais exemple, ce genre de formation, c'est ma hantise. C'est pour ça que moi, dans la mienne, il y a du coaching. voilà, J'ai c'est ce besoin que de parler j'allais dire. j'ai besoin de parler avec les gens. J'ai besoin de comprendre où est-ce que tu en es avec mes vidéos. Tu vois? Vraiment comprendre, est-ce que mes vidéos elles t'ont servi? Qu'on puisse parler et que tu puisses m'expliquer si tu as des problèmes. Sinon, quel est l'intérêt de faire une formation si c'est juste pour mettre des vidéos et basta? Toi, je pense que ton plus, c'est vraiment le coaching, Ouais, le c'est contact vraiment le avec tes coaching. clientes pour J'aime trop. vraiment connaître J'aime trop ça. leur blocage pour qu'elles puissent Exactement. évoluer réellement. Exactement. Parce que moi, une fille demain qui vient me voir en me disant moi, je fais de l'UGC, mais j'ai envie d'avoir plus d'informations sur ta formation. Ça fait 2 ans que je suis dans l'UGC. Ma chérie, c'est quoi tes problèmes à l'heure actuelle? Bah, j'en ai pas trop, je veux juste avoir plus d'informations. Non, tu n'es pas ma cliente cible. Oui. Ça fait 2 ans que tu es sur le marché. Si ça fait 2 ans que tu es sur le marché, Tu que le tu n'as connais. pas de collab, que tu n'as que du gifting, ok, je peux te Oui. prendre parce qu'il y a des problématiques. Mais si tu me dis ça fait 2 ans, j'ai des collabs rémunérés, mais je veux juste plus d'infos, arrête, t'as déjà les infos, t'as Oui. des collabs rémunérés, tu sais déjà tout. Stop, tu vois. T'essayes de t'auto-saboter. Exactement, exactement. Mais du coup, ouais, mes clients, bah, sur l'aspect du coup formation, bah, c'est des élèves, des filles comme toi, comme moi, comme Angel, comme je t'ai dit. Et sur l'aspect collaboration UGC et agence, enfin sur l'aspect collaboration uniquement, le client, ça va être la marque. Mais sur l'aspect agence, j'ai 2 types de clientèle. J'ai mes créateurs et j'ai du coup les marques aussi, parce que moi, je suis juste l'intermédiaire entre les deux. Ok, c'est cool ça. Ouais, C'est mais tout nouveau. c'est cardio. Mais tu t'organises comment face à tout ça? Fais voir mon téléphone, Angel, tu vas comprendre. De quoi? Tu vas péter un câble, comment je m'organise. Je vais te montrer. Parce que déjà, moi, le podcast, avant, j'étais du coup en CDI. Je galérais entre jongler le CDI 35 heures et jongler le podcast. Mes journées, elles sont millimétrées. Ah oui. À quelle heure je me réveille, à quelle heure je vais à la salle, à quelle heure je mange, Ouais. à quelle heure je mets du temps pour ma mère, à quelle heure j'ai du temps pour Netflix, à quelle heure j'ai du temps pour mes clientes. Tout est millimétré. Mais pourtant, j'arrive à tout faire. Hein. Genre, par exemple, Et tu te mets pas une pression de Non. ok, bon, là, je serai peut-être pas bien. Donc, je me laisse peut-être un trou. Enfin, comment ça, tu si, gères? Parce que bien t'es sûr quand que même oui. une femme. T'as quand même un cycle menstruel. Bien sûr que oui. Ça, nous, on n'est pas comme les hommes. On n'est pas en mode hyper stagnant. On peut, lundi matin, faire un jogging et le. Mais tu sais que ça, avant, je le lundi prenais pas d'après, en ok. compte, hein, les différentes phases du cycle d'une femme. Moi, j'étais en mode au taquet à chaque fois. Et même quand j'allais pas mal, c'est ça, je faisais du business comme un homme. Mais depuis quelques mois maintenant, je m'adapte énormément. Et franchement, tout ça va bien. Après, mes clientes, je te dis la vérité, dans ma formation, j'ai 3 packs de formation, mais il n'y a que 2 packs où il y a du coaching. Il y a un pack où il y a 2 coachings par mois. Et il y a un pack, forcément le plus cher, où il y a 4 coachings par mois, donc 1 par semaine. Je suis chill. Je suis pas full coaching toute la semaine non plus. Tu vois? Ah, mais c'est quand même un peu beaucoup. Non? J'ai l'impression que c'est un peu beaucoup. Parce que ça, c'est pas beaucoup. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Par exemple, je te prends la semaine dernière. À la semaine, j'ai eu 4 coachings sur 4 jours différents. Mais un coaching, c'est 30 minutes. 30 minutes sur les 12 heures de vie que j'ai, c'est quoi? Oui, mais t'as pas que le coaching. Oui, mais après, par exemple, du lundi au samedi, c'est pas la peine que tu parles avec moi. Du samedi au lundi, pardon, c'est pas la peine que tu parles avec moi. Il n'y a pas de coaching, je te réponds pas dans les groupes, que dalle. Ouais, tu réussis quand même à avoir une discipline et Bien sûr que oui. séparer la vie perso et la vie pro. Bien sûr que oui. Par exemple, le matin, je me lève à 8h. De 8h à peu près, je vais dire midi. Là, je prends tout mon temps pour moi, pour bien me réveiller, faire mon ménage, ma routine matinale, etc. Mes réflexions religieuses, compagnie, parce que du coup, vu que tu connais, je fais l'étude du Coran, etc. Donc, j'ai un livre pour ça. De midi
À 13h, je suis posée chill avec ma mère, je prépare à manger, je mange. De 13h à peu près 15-16h, je suis à la salle. C'est même pas... Quand je suis à la salle, c'est pas la peine d'essayer de me joindre. Je réponds pas. Après, de 16h à 19h, là, j'ai mon temps de coaching. Et de 19 jusqu'à ce que je dorme, 22-23, bah, je fais mon temps de vie de perso, je fais ce que je fais. J'ai mon temps de vie de perso, je fais ce que je veux. Tu vois, donc au final, mon bloc business en soi, Ouais, il est court. il est très court. Et tout ce qui est gestion de mail et compagnie, je le fais le matin. Tout ce qui ne... Par exemple, la gestion de mail, je vais jamais la faire pendant un bloc business ou pendant mon temps de vie perso. Si j'ai pas eu le temps de la faire aujourd'hui, j'en ai rien à faire, je la fais demain. Il Ouais, n'y a pas une action d'un bloc qui doit aller dans un autre, c'est impossible. Mais en fait, t'as le mindset d'une salariée dans une entreprise, alors que c'est ton entreprise, tu vois. Genre, t'es un peu de, bah non, je travaille pas, donc me parle pas en fait. Mais c'est ton business. Tu peux avoir ce mindset-là quand t'es en entreprise, parce que c'est pas l'entreprise à ton père, donc voilà. Mais toi, tu le fais sur ton propre business. Bah, parce que c'est ça qui m'aide à rester quadrillée. Parce que moi, je sais qu'une fois que je sors de la matrice, si je me laisse trop aller, c'est fini. Je me laisse aller. Je trouve ça Tu vois. dingue. Parce que Mais ça, c'est un tu vois, rythme qui me convient, tu vois. J'arrive à voir mes copines, j'ai du temps avec ma mère, j'ai du temps avec ma famille. J'ai tu vois, genre vraiment du temps pour tout. cette discipline-là et même cette organisation-là, pas beaucoup de personnes l'ont et on n'en parle pas beaucoup. Genre, au moins les personnes qui ont cette organisation-là, enfin des discours comme ça, on n'en a pas beaucoup. Au contraire, c'est entrepreneuriat, c'est je me déchire de 8h à 3h du matin. Tu vois, je fais du non-stop, 7 jours sur 7. Ton business par jour, c'est pas censé te demander plus de 4-5 heures. Hein. Allez, 3-4 heures. Si tu fais plus, c'est que t'es complètement malade. Ou soit ton business, il marche pas. Et dans tous les cas, il faut arrêter. Bah, tu vois, des fois, je me sens frustrée parce que je me dis, bah, je sais que j'ai plein de trucs à faire et que je dois faire plein de trucs, mais je fais pas beaucoup de trucs, mais c'est parce que je me suis organisée pour pas me foutre la pression. Et je trouvais pas ça normal. Mais là, le fait de t'entendre, je me dis, bah, en fait, c'est tout à fait normal, genre, juste de vivre et de pas survivre. Mais totalement. C'est moi qui gère mon entreprise, c'est moi qui gère mon emploi du temps. Et ça me convient très bien comme ça. Hein. J'ai du temps le matin pour moi, j'ai du temps pour mon entreprise, j'ai du temps pour ma mère, j'ai du temps pour mes copines. J'ai même le temps de regarder Netflix le soir. À partir de 19h, je te jure, à partir de 19h, mon téléphone, il est en ne pas déranger. Les seules personnes à qui je réponds, c'est sur Snap, parce que c'est mes amis, c'est mes copines. Insta, TikTok, c'est pas la peine, j'ouvre pas, ça m'intéresse pas. Parce que je sais qu'il y a une cliente, il y a un truc, une fille, elle va vouloir un appel avec moi. C'est moi, je calcule pas. Parce que là, c'est trop l'appât de la clientèle et je vais vouloir tomber dedans. Alors que non, Tu t'autodisciplines sur ça. j'ai pas le choix. Et tu fais comment au niveau de financièrement, de gérer les vacances, de gérer les arrêts maladie, de gérer ta retraite, de gérer enfin tous les petits aléas là qu'on dit souvent que bah, dans l'entrepreneuriat en fait t'as pas beaucoup de retraite, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas ci et que enfin t'es obligé d'aller bien. Toi tu fais ça comment, tu t'organises comment, tu mets sur des comptes épargne, tu gères ça comment? Si je te montre mon téléphone, encore une fois, tu vas voir que je suis une timbrée. J'ai 4 comptes en banque différents. Chaque compte en banque a une utilité. J'ai Revolut, j'ai, comment on appelle ça, Hello Bank, Boursorama et la dernière, je sais plus, la dernière c'est N26. Mais chaque compte en banque a quelque chose du coup de précis. Et même pour te dire que je fonctionne encore plus à l'ancienne. Ça, c'est ma mère qui m'a inculqué ça. J'ai une enveloppe quelque part dans ma chambre. Moi-même, je ne sais pas où est-ce qu'elle est cachée. C'est ma mère qui l'a cachée. Je lui dis, je vais te donner une enveloppe. J'ai mis de l'argent dedans. Et en fait, tous les mois, je retire 200, 300, 500, 600 en fonction de ce que je peux. Et je mets dans l'enveloppe. Enfin, je donne à ma mère. Je dis, tiens, là, je vais sortir de la chambre. Va chercher l'enveloppe. Tu mets l'argent dedans. Et le jour où j'en aurais vraiment besoin, que j'aurais vraiment une dinguerie, je sais pas, imaginons, j'ai une maladie de ouf et on me dit, allez, c'est 2000 € le traitement. Bah, je prends l'enveloppe, les 2000 €, je peux les sortir. Ouais, au moins tu te casses pas la tête. C'est exactement ça. Ou demain, je sais pas, ma mère, elle a un problème où elle a besoin de liquide, vas-y, va prendre dans l'enveloppe. Ou demain, la voiture à ma mère, elle a un problème où il faut réparer quelque chose, oups, tu prends dans l'enveloppe. Mais pourquoi cette enveloppe-là, je ne veux pas savoir où elle est? C'est parce que le vice, quand tu es entrepreneur et que tu gagnes beaucoup d'argent, tu dépenses aussi énormément. Et comme moi, je suis que sous Apple Pay, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que c'est Apple qui paye mes trucs, alors que c'est ma carte bleue qui est dessus, c'est mon compte en banque, ça sort beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Donc, j'ai un compte en banque pour chaque chose, donc que ce soit pour mes obligations, que ce soit pour mon lifestyle, donc shopping, resto, etc. J'ai un compte où je mets de côté, et le 4e compte, c'est un fonds d'urgence. On ne sait jamais, un jour, je sais pas, une banque, elle marche pas, ou une carte bleue, elle marche pas, bah, je peux prendre du coup dessus. Et j'ai ce système aussi d'enveloppe pour me dire que bah, si jamais, je sais pas, imaginons, je me fais voler mon sac un jour, ou je sais pas, et je rentre chez moi sans rien, bah, au moins j'ai une enveloppe avec de l'argent. Et ça, c'est ma mère qui faisait ça quand j'étais petite. Donc dis-toi que l'enveloppe, elle est dans ma chambre, hein. Ouais, tu la cherches pas. C'est même pas que je la cherche pas, c'est que je sais très bien que je vais pas la trouver parce que les cachettes de ma chambre, je les connais toutes et j'ai déjà été vicieuse, hein. J'ai déjà retourné toute ma chambre, je n'ai pas trouvé cette foutue enveloppe. Et Et ça ma se mère, trouve, elle est même pas dans ta chambre, elle est dans la chambre de ta mère. mais tu sais que des fois je me dis peut-être ça, hein.
Je me dis, ça se trouve, elle met en soum ici son truc, mon argent, et après, elle Elle va connaît dans le vice de sa fille. mais je te jure, mais parce que moi, quand j'étais petite, ma mère, elle mettait ça entre des draps, tu vois, ou dans les plis des serviettes. Mais sincèrement, les cachettes de ma mère pour les téléphones, elle me prenait mon téléphone, elle les cachait de partout dans l'appartement. Toutes les cachettes, je les connais par cœur. Maintenant, genre même si mon chéri veut me cacher quelque chose, ça sert à rien. J'ai le mindset, tu vois, genre de trouver les petits trucs. Enfin, Et je te jure, j'ai retourné tous les draps, toutes les serviettes, une par une. J'ai rien trouvé. Et je me dis, tant mieux. Et aujourd'hui, je me pose même pas la question d'où elle est cette enveloppe. là, comme on parle d'argent, est-ce que tu t'as déjà pensé, parce que je vois que tu t'épargnes beaucoup, tu fais quand même, t'as quand même une éducation financière assez stable, d'investir dans de l'or? Ouais. Parce que les rebeux, non, c'est tout le temps de l'investissement dans les bijoux, dans l'or, quoi. Est-ce que toi, tu le fais? Actuellement, non. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais pas dans les bijoux. Ouais, Parce dans que- les pièces d'or. Ouais, dans les pièces ou Parce dans que les bijoux, ça dans les perd de petits la lingots. valeur. C'est même pas que ça perd de la valeur. C'est que si tu as un bijou, tu sais, un exemple tout con, cette bague-là, si je la revends un jour, je suis à perte. Parce qu'il y a des pierres précieuses à l'intérieur. Sauf qu'on va te les enlever, ça enlève du grammage. Donc au final, elle me rapporte rien. Ouais, voilà. Tu vois. Donc je Mais je préfère crois investir que- sur les petites pièces ou les petits lingots. Ouais. Ou même, tu sais, des colliers simples où il n'y a pas besoin de démonter. Ou... Par exemple, la chaîne que tu as. C'est pas de l'or, c'est du toc. Ah, bah imaginons une chaîne comme ça qui est simple. C'est de l'or pur. Il n'y a pas d'ornement. Enfin, il n'y a pas de. Oui, y a pas de pierre, Il n'y a pas de pierre en plus. fantaisie. Voilà, c'est brut. Donc ça, oui, pourquoi pas. Mais après, si c'est des bijoux que je vais pas mettre, les stockés, etc., compagnie. Alors que là, une petite pièce, un petit lingot, Un petit tu le mets... Non, mais tu connais, il y a des petits Gros lingots de lingot, 5 nous, grammes, il y a des petits... Nous, Bah, on fait un direct, gros lingot. Le lingot de 5 grammes, 600 € et quelques. Mm. C'est 5 grammes, c'est rien du tout. Hein. C'est une petite scoop dans la cuisine. Ça, C'est 25 grammes. 600 balles. Mais c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui peut m'intéresser sur le long terme. Quand je commencerai à investir dans les pièces et dans les lingots, je t'enverrai un message, je te dirai. Parfait. Là, c'est le bon plan. Là, il faut- On y va. Le mec, là, tu vois, dans la petite ruelle et tout, là, il fait des bons prix. Il fait de bons prix. Mais après, si tu veux investir dans les bijoux, dans l'or, à ce qui paraît, en Arabie Saoudite, c'est pas mal. Ouais. C'est pas Même très au cher. bled. Tu te vois où dans 5 ans? Pas en France, déjà. Ça, c'est impossible. Pas en France. Dans 5 ans. Dans 5 ans, ouais. 5 ans, c'est demain. Moi, je me vois pas du tout en France. Ah, mais moi, j'ai déjà pour projet en 2026-2027 de déménager. Hein. Ah oui. Là, je cherche juste le bon appartement, le bon truc où je vais pas me faire carotte. Tu rentres au bled. Ah, directement. Je te dis ça sans broncher, c'est vraiment, ouais, je rentre en Algérie. La même. Je rentre en Je Algérie. suis en train de réfléchir aussi. Genre, Parce que je me dis, en fait, on a notre business. On sait, genre, on a la culture française, on a la langue, on a tout ça, on a même l'euro. Donc pourquoi se faire chier encore à rester ici alors qu'on veut pas mais nous en euros, dans nos bleds respectifs, on est des princesses. Hein. Bah oui, Je me demande c'est même ça. si je gagne pas mieux que certains politiciens. C'est ça Tu le vois. truc. Mais ouais, non, dans 5 ans, au bled. Après, je te dis la vérité, j'ai 27 ans. Au bout d'un moment, j'ai la stabilité, j'ai l'argent, j'ai des business qui marchent. Il faut commencer à rencontrer quelqu'un, faire des enfants. Il y a encore quelques mois, j'aurais jamais tenu ce discours-là. Ah oui? J'étais anti ça. T'es tout le temps business, business. Il n'y a que ça qui va me sauver. Parce que demain, imagine, je me marie avec quelqu'un, je divorce et j'ai pas un rond. Tu sais, je pense à la même. Comment je fais? C'est Je vais aller prendre son argent à lui, ça m'intéresse pas. Mm. Il y a des femmes qui sont cruelles, hein, qui divorcent et qui se battent jusqu'au dernier centime alors qu'elles n'ont pas travaillé, elles n'ont rien fait sur la fortune de ce mec. C'est comme le joueur de foot Hakimi. Il a divorcé avec sa femme, il a tout mis au nom de sa mère, juste pour pas que sa femme elle gratte un truc. C'est trop noble de sa part, c'est trop exceptionnel. Ouais, mais c'est quand même vicieux de ouf parce que tu te maries avec une personne, tu lui fais même pas confiance. Tu vois, tu penses directement au divorce et à l'argent qu'elle Non, peut prendre ou il quoi. savait, Après, d'un côté- il savait qu'ils allaient divorcer. Et dans les dernières minutes de jeu, il s'est dit, je mets tout au nom de ma mère. Parce que c'est normal. Imagine-toi dans la peau d'un homme. T'es footballeur, tu gagnes des millions d'euros, etc. La femme, elle a rien fait. Elle n'a pas contribué à ta fortune. Si ce n'est qu'un soutien moral, il n'y a pas de souci, je l'entends. Mais c'est toi qui joues 90 minutes sur tous les matchs. C'est toi qui te blesse. C'est toi qui te fais... Et au divorce, tu veux espérer gratter quelque chose. Moi, ce genre, je peux pas. En tant que femme, je me dis, c'est pas moi qui ai travaillé. Je me battrais peut-être pour que les enfants ils aient quelque chose. Tu me donnes une vieille pension alimentaire de 1000, 2000 ou 3000 balles, ce que tu veux en fonction de tes moyens. Moi, je veux rien, ça m'intéresse pas. Tes biens, ta voiture, ton appartement, ton Après, t'as immeuble, le ce que t'as mindset gagné. de vraiment entrepreneuse de ouf. Ta mère, elle est gynéco. Ouais. T'as eu du coup toute l'éducation de ta mère. Ouais. Et c'est elle qui t'a vraiment inculqué cette... parce Ma que... mère, elle m'a inculqué la mentale de la bonne salariée. Hein. Mais pourquoi du coup t'as switché comme ça? Parce que j'ai un frère qui m'a poussée. Ok. Et ma mère, tu connais, quand j'étais plus petite, travaille, fais de l'argent, ce sera ta liberté, tu vas fermer la bouche à tout le monde, etc. Et mon frère, bah forcément, il est né en France aussi. Hein, il a 2 ans plus que moi, il a 30 ans.
du coup. Il a 30 ans. Et lui aussi était dans cet état d'esprit de ouais, bah, c'est une fille, vous avez voulu venir en France, c'est normal qu'elle veuille se débrouiller par elle-même, tu vois. Et mon frère, le délire de dépendance ou de codépendance à quelqu'un, il déteste ça déjà pour lui-même. Mais alors pour sa mère ou pour sa sœur, impossible. Genre, débrouille-toi toute seule. Va chercher toute seule. Mais par contre, si t'as besoin de moi, je suis là. Genre, ma mère, elle me racontait tout le temps. Elle me disait, oui, il faut que t'aies ta liberté, il faut que t'aies ton indépendance. Tu vas pas aller mendier devant ton mari, ne serait-ce que pour t'acheter. Elle me donnait tout le temps cet exemple. Tu vas pas aller mendier pour t'acheter des sous-vêtements et un peu de dignité, etc. J'étais en mode, oui, là, j'avoue que. Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai développé un état d'esprit. Et puis même, tu sais, la fierté et tout le truc archi positif que tu ressens quand c'est toi qui as fait. Genre, c'est moi j'ai souffert, c'est moi j'ai sacrifié. Ouais, c'est ça, l'accomplissement. Tu te dis Un dingue. pilier dans la pyramide de Maslow, hein. Hmm, L'accomplissement totalement. personnel. Totalement. Genre, c'est trop dingue de se dire, putain, j'ai réussi toute seule. Après, moi, je dis jamais que j'ai réussi toute seule, parce que c'est trop ingrat. Parce qu'il y a des gens qui m'ont soutenue quand même derrière. Oui, mais Sans en ce soi, soutien, c'est toi qui te bouge tous les matins, en fait. je suis d'accord avec toi. Mais si on prend n'importe quel être humain, on le laisse tout seul, sans Oui. entourage, sans rien, Ça, c'est sûr. tous les business, ils s'effondrent. Donc, tu peux pas dire que tu réussis seul. Ça, c'est sûr à 40 000 %. Tu fais le travail, mais les personnes qui te Qui te soutiennent à 2-3 heures du qui matin quand t'aident. tu viens chialer, là, Mm. ces personnes-là, en vrai, tu les fais chier, même si c'est tes potes. Mais c'est grâce aussi à ces personnes-là que tu réussis. C'est pour ça qu'on dira jamais assez dans chaque épisode de podcast, l'entourage, c'est important. C'est trop, trop important. Mais ta mère, elle est très présente quand même Ouais. dans ta vie. Elle Je t'aide peux rien dans faire ton sans ma mère. business, Enfin, à c'est voir. pas que je peux rien faire sans ma mère, mais ma mère, c'est comme si c'était un agent de probation. Tu vois, si je lui demande tout le temps, tout, la vie, même pour m'habiller, je sais pas si tu te rends compte. Genre, je te jure, ma mère, c'est un agent de probation. Même quand je veux acheter un truc, est-ce que tu penses que c'est raisonnable d'acheter? Est-ce que ça, tu penses que j'en ai réellement besoin? Je pense qu'après, c'est parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience dans la vie que toi, donc forcément, tu lui fais plus confiance. Puis, jusqu'ici, elle a toujours voulu ton bonheur, donc tu vas jamais douter de est-ce qu'il y a un peu du vice derrière, tu vois. Totalement. Parce que personnellement, j'arrive jamais à. Quand je pose une question à une personne de est-ce que, bah, par exemple, mon logo, il est bien, je vais dire sincèrement, est-ce que mon logo, il est vraiment bien? Genre, même si imaginons, on se connaît pas du tout, est-ce que tu le vois, t'aimes bien? Genre, je vais tout le temps forcer, parce que je vais toujours avoir l'impression que la personne me dit ce que j'ai envie d'entendre. Ouais, Alors que tu vois, pareil. genre, le daron, la daronne, Elle va te dire cache à la gueule. voilà, direct. C'est nul. Oui, t'es moche. Merci, maman. Vas-y, change, t'es moche. Ouais, je te jure. Vraiment, ma mère, elle était trop comme ça. Oh là 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 là. Les darons, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire sans eux? Vraiment. Je te jure. Est-ce que t'aurais une petite brillante mésaventure à nous raconter? C'est un truc con en vrai, mais à l'époque, comme j'étais un peu plus jeune, en fait, quand je regarde l'histoire aujourd'hui, je me dis putain, mais c'est tellement ridicule à souhait. Et je me dis, même si à 27 ans, ça se reproduit, tu crois faire du mal à qui? Genre, voilà, c'est ça la réflexion que je me fais. J'avais commencé l'entrepreneuriat déjà en 2021, avec tout ce qui était MLM, donc je faisais du recrutement de clients pour une entreprise, etc. Je touchais ma commission, patati patata. Et j'avais recruté un mec. Il est resté peut-être 2 mois dans mon réseau MLM à l'époque. Je lui avais jamais parlé. C'est-à-dire que quand on échangeait, lui et moi, c'était que par message. Parce que le soir, c'était ah non, mais je suis chez moi, je peux pas parler, je peux pas faire de call, je peux pas faire truc, etc. Au point où ses clients à lui, c'est moi qui faisais les appels de vente, c'est moi qui faisais le recruiting, c'est moi qui les closais et c'est moi qui les inscrivais. Je faisais tout pour lui, mais vraiment comme une serpillière. J'ai vraiment tout fait pour lui. Et je l'avais ramené au rang, si tu veux, où il touchait une commission de 600 € par mois. Écoute bien, regarde bien le dessin. Le mec, il ne parle pas. Le mec, je ne l'ai jamais vu. Le mec, je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Le mec, j'ai fait tous ses appels de vente. Je lui ai recruté plus d'une dizaine de personnes en une semaine et je lui ai fait manger 600 balles par mois. Il me dit ah, merci Xena, c'est trop bien, je suis trop content. On avait fait des flyers, on avait mis dans tous les groupes, sur tous les réseaux sociaux, tout le monde était genre vraiment... Quelques semaines après, qu'est-ce que ce mec il fait? Il va voir tous mes abonnés sur Insta. À l'époque, j'en avais pas beaucoup, j'en avais peut-être 2000 ou 3000, quelque chose comme ça. Déjà, c'est vicieux, ça. Désolée, mais déjà, ça, c'est vicieux. Pourquoi faire? Il va voir tout le monde sur les réseaux. Même sous mes publications ou sous les gens qui me laissaient des commentaires sous mes publications. Ouais, arrêtez de parler avec elle, elle va vous arnaquer, elle va vous voler de l'argent, moi, elle m'a arnaqué, etc. Et quand je vois ça, en fait... Le beau, tu sais, c'est un manipulateur. C'était vraiment un soir, mon téléphone, psychopathe. il arrêtait pas de sonner.
Genre, il arrêtait pas de sonner, il arrêtait pas de sonner. Et j'avais tout le temps mes abonnés qui venaient m'envoyer des messages. Ouais, comment ça? Nanani, nanana, ton business, en fait, c'est une arnaque. Nan. On avait signalé mon compte, mais Dieu merci, mon compte, par la grâce de Dieu, il a jamais sauté. Mais ce soir-là, quand je te dis que j'étais tellement mal, genre la fin de carrière, là, je me suis dit, c'est Oui, impossible. c'est la réputation en fait. Exactement. Et quand je faisais des lives, que ce soit sur Insta ou sur TikTok, On t'en parlait. pareil. Ouais, mais c'est pas toi, à ce qui paraît, t'as arnaqué je sais pas qui, nanani, nanana. Et je me faisais insulter Ça fout le démon. du soir au matin pendant peut-être plus d'une semaine. Et j'avais arrêté les réseaux un peu, mais je faisais quand même mon business d'MLM à côté. Mais j'avais tempéré les réseaux parce que, genre, ça y est, stop. 3-4 mois plus tard, le mec, il revient à la charge. En mode, ouais, regarde, j'ai la preuve par A plus B que t'es une arnaqueuse, etc. et compagnie. T'es en mode, mais c'est pas possible. Comment tu flingues le business des gens comme ça? Mais surtout sans aucune raison, sans aucune. Enfin, apparemment, il avait rien en fait pour prouver ça. Puisque finalement, c'est toi, tu lui as J'ai tout fait. tout fait. Donc, c'est très culotté. J'ai tout fait. Et je te jure qu'à ce moment-là, j'étais C'est un homme, quoi. traumatisée. Vraiment. À ce moment-là, j'étais traumatisée. Je me suis dit, mais attends, mais les réseaux sociaux, c'est mon terrain de jeu. C'est grâce à ça que je fais du recrutement. C'est sur ça que je parle de mon business. Là, si ma réputation, elle est flinguée, c'est mort. Et tu connais, à l'époque, quand j'étais sur les réseaux, et j'étais en mode, je veux pas de haters. Genre, non, jamais. Et lui, c'était mon premier. Et je te jure que j'étais tellement pas bien. C'est pas comme si en plus c'était juste un mec qui avait pas de photo de profil, juste qui t'a commenté ouais, t'es moche. Ouais, Non, là, il a vraiment essayé avait- de te mettre plus bas que Ouais. terre, quoi. Et je te jure que j'étais vraiment arrivée à ce stade-là. Après, à un moment, j'ai arrêté. Enfin, j'ai pas vraiment arrêté. J'étais toujours dans ce MLM-là. Mais je faisais les trucs un petit peu de mon côté et tout. Jusqu'au jour où, vas-y, quelques mois plus tard, j'ai repris et je me suis dit, genre, ça y est, stop. Et au final, 3 ans plus tard, voilà, ici, 18 000 abonnés, des business qui fonctionnent. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, si ça encore aujourd'hui, je te dis la vérité, ça m'arrive, hein. Des messages qui me renvoient des messages. Ouais, mais des personnes qui m'envoient des messages, pardon, en mode, ouais, mais c'est pas toi, t'avais inscrit tel mec, etc. À ce qui paraît, t'es une arnaqueuse. Frérot, on est en 2026, tu me parles de quoi, là? T'es qui, même? Je suis en mode, fais ce que tu veux. Genre, dis ce que tu veux, je m'en fous. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, si ça se réitère, tu Oui, crois que flemme. tu vas blesser qui? En 4 ans, j'ai eu... Oui, maintenant, tu sais t'es qui, tu sais, t'es ancré, quoi. T'es vraiment ancré, donc t'es pas genre... Et c'est même pas comme si j'allais renier cette partie de ma vie ou de mon business, tu vois, en mode, ouais, j'étais dans ce business-là, mais j'ai arnaqué personne. Bah, t'en parles. Donc, Ouais. Genre, j'ai arnaqué personne à cette époque. J'ai aucune honte à en parler. J'ai rien à cacher. Donc aujourd'hui, ça peut se reproduire. Je serais en mode de... t'en as eu depuis des haters Tu connais les mecs complexés, là, en dessous des publications misogynes? C'est même pas misogyne. Ah, mais son argent, c'est soit mime, soit OnlyFans. Les deux. Ouais, les deux. Ouais, les deux. Vraiment. Tu sais que des fois, je leur réponds comme ça en mode, ouais, c'est les deux. Ça se voit, non? Quand même. Que je suis sur mime et OnlyFans, ça se voit pas? Parce que bête ou quoi? Depuis le début, tu t'es comparé avec d'autres personnes ou Jamais. Ouais, tu t'es jamais Jamais. comparé avec... Jamais. Je me suis jamais... En fait, les seules meufs à qui je me compare, c'est des meufs qui font plus d'oseille que moi. Je sais pas si tu vois, c'est qui Gamzé sur, avec son gros tatouage ici, là, l'e-commerce. Cette meuf-là, je rêve qu'elle soit à ta place. mais je me compare 1000 fois par jour à elle. Mais c'est pas forcément sur le train de vie, hein. C'est même sur la mentalité. Ouais, c'est la mentalité. Tu vois? Je fais la même. Après, enfin, elle a un business, il est ancré, elle sait qui elle est, Mais ça fait plus de 10 piges, elle est sur le marché, c'est normal. Viens, toi et moi, on se compare dans 10 ans. On sera forcément à ce stade-là si on continue à travailler comme on le fait. Mais c'est parce qu'elle, elle a jamais lâché depuis 10 piges. Donc moi, c'est à ce genre de meuf-là que je me compare. Même la meuf qui fait Cozy Ongles, là, la fille qui a percé en faisant des ongles à Dubaï. Frérot, pourtant, tu dis... Ça me dit quelque chose. Je te montrerai après. Elle aussi, je me compare. Parce que frère, elle a un process de réussite qui est dingue. Est-ce que tu veux partager une dernière chose aux personnes qui nous écoutent ou qui nous voient sur YouTube? Enfin, je vais pas dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une mode ou quoi ou qu'est-ce. Mais tu sais, les gens qui disent que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde ou je sais pas quoi. Moi, je trouve ça faux. Ah ouais? Je trouve que justement, l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde. Ah, je trouve au contraire, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour l'entrepreneuriat. Je sais que par exemple, j'ai des personnes de mon entourage, eux, ils aiment bien ne pas trop réfléchir et être métro, boulot, dodo, tu vois. C'est vraiment de la simplicité de vie et ils veulent pas se prendre la tête. Bah, tu montes un business et tu prends une équipe. Ouais, mais au début, tu peux pas prendre une équipe comme ça. Si? C'est sûr que tu peux pas prendre une équipe comme ça, mais après, l'avantage de l'entrepreneuriat, de ton business, c'est que tu peux le calibrer comme tu veux. Alors qu'un salariat, tu peux pas le calibrer comme tu veux. Donc c'est pour ça que je te dis que l'entrepreneuriat, en vrai, pour moi, c'est fait pour tout le monde. Mais c'est juste que tout le monde n'est pas prêt à faire le travail sur soi et tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices.
Donc en soi, c'est pas l'entrepreneuriat qui est fait pour tout le monde, c'est ta vision de toi et tes capacités qui est erronée, en vrai. Moi, jamais de ma vie, ça m'intéressait de me mettre dans l'entrepreneuriat. Je me suis pas cassé la tête à faire un bac+5 et à vouloir passer le barreau de Paris pour me retrouver avec 3 entreprises sur le dos, hein. Crois-moi, hein. Mais une fois que j'ai testé, en fait, moi, je me suis dit, dans le salariat, je suis une meuf, je suis trop disciplinée, je suis trop carrée. Tu me demandes d'être là à 9h, je suis là à 8h50. Tu me demandes de faire ci, je te le fais. Tu me demandes de rendre un dossier mercredi, je vais te le rendre lundi. Je suis une meuf, j'étais trop disciplinée, mais je me suis dit, mais en fait, si je mets ça au service de moi-même, c'est pareil, en Mm. fait. C'est que c'est la réflexion que je me suis faite il y a 2 semaines de ça. Je me suis dit, mais si je réussis à faire un 40 heures par semaine pour une entreprise et me déchirer le dos, me déchirer ma santé mentale pour une personne qui me cala même pas et qui en a rien à foutre, et toutes les dividendes, tout ça, ça va même pas rentrer dans ma poche, je suis payée 1004. Pourquoi je vais pas prendre le risque de faire 40 heures par semaine, me déchirer le dos, me déchirer la tête pour mon business, pour quelque chose qui me plaît vraiment et qui potentiellement peut réellement m'apporter plus que 1004 par mois. C'est... Surtout, pardon, mais surtout avec les business en ligne. Moi, il y a un Ouais. truc, je te dis la vérité, si tu veux réussir, voilà, c'est ça le truc business que je vais dire aux gens. C'est un truc que j'ai appris dans un livre il y a pas longtemps, et c'est un truc que j'ai développé de manière inconsciente. C'est ce qu'on appelle un MSR. Un MSR, ça veut dire multiple revenus sources en anglais. En gros, un multiple source de revenus. Mais en gros, c'est Bob Proctor. Je peux pas dire que c'est un simple coach en développement personnel, mais c'est vraiment un mec qui a inspiré pas mal de personnes dans le dev perso ou même dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui a fait des millions et des millions. Et en gros, il dit que le secret des riches, pour devenir riche et pour rester riche, c'est d'être un MSR. Donc un multiple source de revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas avoir juste un business, dire que je fais du e-com et je fais 3 000 euros par mois. Il faut que tu en aies d'autres. Tu vois? Ouais, faut diversifier. C'est exactement ça. C'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ça. Donc toi, aujourd'hui, ton MSR, ta source principale, c'est du coup ton salariat. Tu as une Inch'Allah, branche avec ton podcast. Ok, mais tu que 2 sources de revenus. En vrai, tu as 2 sources de revenus. Tu es à un pas Faudrait de... que je réussisse déjà à monétiser le podcast. J'arrive pas à me dire, enfin, on me l'a posé de nombreuses fois ça, de ouais, tu le monétises ton podcast. Je suis en mode non, c'est vraiment une passion, enfin, Pourquoi tu le monétises pas? parce que j'arrive pas, j'arrive pas à me dire que je veux. C'est fou de se dire que tu as un truc pour lequel tu te passionnes, tu peux te donner corps et âme. Tu Oui, te rends compte de l'argent que tu peux faire derrière? ouais, mais C'est tu comme les vois, gens qui disent, moi je suis sur YouTube par passion. Mais excusez-moi, vous vous rendez compte, la monétisation YouTube, comment ça a plus rien à voir avec ce que c'était avant et à quel point ça ramène aujourd'hui? oui, mais tu vois, j'essaye trop de, enfin, j'imagine Arrête ça d'imaginer. à... Arrête d'imaginer, genre. mais Non, parce que t'es pas la première à me dire ça, c'est ça qui me fout le démon. ne C'est prenez pas de coaching avec c'est ça. que vous avez... C'est que vous avez toute la même phrase quand vous parlez de podcast. Non, je monétise pas, je fais ça par passion. Mais c'est pas que je fais ça par passion, c'est que, enfin, je trouve que déjà ça, c'est hyper enrichissant, tu vois, genre une conversation avec toi, c'est déjà, genre... Imagine, il y a de l'argent qui tombe en plus. Oui, ce serait bien, ce serait bien, forcément. Donc là, ça veut dire que tu as ton emploi salarial, tu as ton podcast que tu vas monétiser, tu as ton YouTube, ok? Tu as 3 sources de revenus. D'accord? On Mais supprime le salariat. Non, t'es obligé, c'est ta source de revenus Non, principale. je l'arrête à partir de lundi. Ah, bon, t'en as 2. 2 sources de revenus. Excusez-moi, je suis pas méchante. 2 sources de revenus bancales qui aujourd'hui te ramènent pas grand-chose. Donc comment est-ce que tu vas vivre? Je survis. Tu vas aller au chômage? Tu peux prendre l'allocation chômage, pas de souci. Tu peux. Faut pas se baser sur ça parce que c'est Non, mais je te la temporaire. laisse pour lancer ton business au début. Je te la laisse. Ok. À un moment, ton chômage, il va s'enlever parce que tu vas faire de l'argent avec YouTube, je te le souhaite, ou avec ton podcast. C'est quoi les autres sources de revenus que tu vas développer? Voilà, tu sais pas. Je te jure que tu sais pas. Sinon, tu m'aurais sorti la réponse directe. Et je te jure que quand tu es un MSR, au final, quand tu prends un objectif financier, par exemple, imaginons, je sais pas moi, 5 000 par mois. Par exemple, moi, j'ai ma création de contenu, j'ai les plateformes, YouTube, etc. et compagnie, j'ai mon agence et j'ai ma formation. J'ai 4 sources de revenus. Demain, je vais faire 5 000 euros par mois. C'est très facile, j'ai juste à faire 1 000 euros sur chaque source de revenus. C'est beaucoup plus simple que faire 5 000 sur une seule. Effectivement, vu comme ça. Et plus tu vas développer de sources de revenus, plus tu vas vouloir atteindre tes 5 000, plus tu vas faire en fait un truc minime. Demain, j'ai 10 sources de revenus, je vais faire 5 000 euros, 500 C'est balles. C'est bon, tout. j'ai réussi à trouver. C'est bon, j'ai réussi à trouver. Alors, je peux monétiser mes compétences sur le montage vidéo. En plus, ça, c'est énormément demandé. Miniam Maker, je peux faire ça aussi. Pour faire Ok. les miniatures YouTube.
En 2 Euh, sources de revenus, je t'ai déjà trouvé un travail. je peux faire, du coup, essayer de faire en sorte que le podcast soit monétisé. Ok. Ça fait, regarde, vas-y, ok, ça fait déjà 3. Et on va dire qu'il y a l'allocation chômage, c'est pas grave, je te la donne. Parce qu'on prend l'argent à l'État quand même, il faut. Et je peux faire de l'UGC. Voilà. Donc voilà, tu veux faire 5 000 euros, bah tu fais 1 000 euros dans chaque truc. Et 1 000 Ouais, euros, c'est pas compliqué à faire. 1 000 euros, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça compliqué, comme Mais il il y y a a beaucoup de 24 heures dans une journée. Hein. C'est ça que Techniquement, t'en as 12. Comment? Techniquement, t'as que 12 heures dans une journée, parce qu'il y a une partie où tu dors, où Oui. t'es à... Il y a encore pire, il y a que 12 heures dans une journée. C'est à toi de les optimiser comme tu peux. Mais ton business, encore une fois, ça ne doit pas te prendre plus de 3-4 heures dans ta journée. Ramène-moi n'importe quel entrepreneur qui ont à peu près réussi, qui ont peut-être mon niveau ou le niveau de quelqu'un d'autre. Ils vont tous te dire, mais ça me prend que quelques heures. Au début, tu vas beaucoup travailler, c'est normal, c'est logique, parce qu'il faut que tu lances ton business et tu es tout seul. Mais aujourd'hui, moi, mon temps, il est réduit. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai une équipe. Mes montages vidéo, c'est pas moi qui les fais. Je prends les rushs, je dis au monteur, débrouille-toi. Voilà l'inspi, je veux ça, tu te débrouilles. On envoie à la marque. Mon agence, c'est pareil. C'est pas mes créatrices qui font le montage, c'est mon monteur. Tiens, le brief, il est là, le script, il est là, tu montes ça, je veux ça, et on envoie à la marque. Ouais. Les scripts et les briefs, c'est pas moi qui les fais. Tu délègues beaucoup. C'est ma directrice marketing. Ah, je me casse plus les pieds. Moi, je vais contacter les marques. T'es pas toute seule. Moi, je fais la prospection sur les réseaux. Je fais même l'appel de vente, il n'y a pas de souci. Une fois que le contrat, le devis, il est signé, j'envoie tout à la directrice marketing. Tel jour, telle heure, t'appelles telle créatrice. Vous analysez telle marque, tel site internet, tel réseau social. Vous trouvez un problème. Vous faites les 4 vidéos qu'elle demande. À partir de là, je n'entre plus dans le système, sauf pour délivrer la vidéo à la marque. Je vérifie que tout est fait. Je vais contacter le monteur. Du coup, est-ce qu'on t'a bien envoyé les rushs? Oui, c'est bon, ok, c'est carré. D'accord, je les veux pour dans 24-48 heures. Ok, vas-y, t'inquiète. Je réceptionne, j'envoie à la marque. Ça, je peux le faire à Punta Cana, hein, comme ça. Voilà, je peux le faire comme ça. Tu vois? Mais avant, ça, je le faisais pas. Je faisais tout toute seule. Et c'est pour ça que mon business, il me prenait du temps. T'as fait ça pendant combien de temps? En solo? Ouais. Tu vas me tuer, 4 ans et demi. Ah oui. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté et j'avais lancé ma formation UGC du coup dans la foulée et j'ai compris que j'allais pas survivre toute seule. Donc j'ai pris une équipe, ouais. Et depuis ce moment-là, ta vie, elle a changé comment financièrement, quotidiennement? Est-ce que t'as plus de bénéfices finalement en déléguant? J'ai pas plus de bénéfices. En fait, ça dépend, en réalité, des business, etc. Parce que le bénéfice en soi, c'est moi qui le gère parce que tout ce qui est aspect prospection, etc., c'est moi qui fais, appel de vente et compagnie. Mais financièrement, si je me suis permise de prendre une équipe, ouais, c'est que Dieu merci, ça se passe bien. Mais c'est surtout moral. Je te jure, je dors sur mes 2 oreilles. Je me dis, au pire des cas, 24 heures de retard, c'est bon, la marque, elle va pas chouiner, tu vois. Oui, t'essaies de le relativiser au max. Ouais, vraiment. Donc développe un MSR, je te jure. Prends des compétences que tu kiffes et des trucs que tu maîtrises à 100% et fais de l'argent avec. C'est bien de faire les trucs par passion, hein. Je te jure que c'est vraiment très très bien. Parce que si tu fais un truc par passion, ça veut dire que tu pourras jamais l'arrêter. Une fois que la passion elle est là, c'est très compliqué de la faire partir. Sauf si t'es vraiment dégoûté du métier. Mais monétise-le. Je pense qu'on va terminer l'épisode de podcast sur cette belle phrase. Temps, Abonnez-vous. important aussi. À très vite pour un prochain épisode de Brillantes Mésaventures. Bisous!